Hello, on est lundi 2 juillet et c'est Match Day. Voilà, stress à gogo aujourd'hui évidemment, il est 10h21 exactement. Ça fait un petit moment que je suis levée. J'ai pas pris le vlog avant parce que je voulais d'abord mettre tout ce qu'il y avait sur le vlog du week-end sur l'ordinateur et puis effacer les fichiers, voilà, histoire de pas m'emmêler les pinceaux. Et j'ai commencé mon avis dans mon carnet de lecture sur The Poison's Case, vu que j'ai terminé le roman hier soir et que j'ai beaucoup aimé. Donc, l'avis final, ce sera à mon avis 4 sur 5. J'ai bien aimé la mythologie, je trouve vraiment que c'est hyper intéressant de se trouver dans une sorte d'Inde ancienne qui ne correspond pas vraiment à celle de notre monde, avec une mythologie qui s'inspire de légendes indiennes, mais avec un monde revisité par l'auteur puisqu'elle y a ajouté des éléments mythologiques qui sont totalement inventés. Donc j'ai adoré la mythologie, j'ai bien aimé la mise en place de l'univers, j'ai bien aimé l'intrigue, ça bouge assez, il se passe des choses, c'est assez stressant, on a envie de connaître la suite. J'ai bien aimé les personnages. Certaines relations sont un peu rapides, je trouve, donc ouais, ça manque un petit peu de profondeur au niveau des relations. Et malheureusement, le petit bémol que j'ai, c'est la fin. Je trouve que la fin a été bâclée, c'est-à-dire qu'on passe des passages, un moment elles sont en chemin, et puis après tu les retrouves 3 semaines après, où elles sont déjà installées là où elles doivent être. Tu vois le genre, quoi. Moi, j'aime pas quand on passe trop vite d'une chose à l'autre. Donc, j'ai trouvé que la fin était un petit peu bâclée, mais la fin donne également envie de lire la suite, puisque elle amorce en fait ce qui va se passer dans le tome 2. Il n'y a pas spécialement de cliffhanger en tant que tel, ça se finit pas sur une fin où tu te dis « Oh, il me faut la suite, quoi ». Mais t'as envie de lire la suite parce que la fin t'invite à lire la suite. Donc, ça a été une excellente lecture pour moi. J'ai beaucoup aimé The Poison's Case. Donc là, je vais faire mon avis dans mon petit carnet de lecture et je te reprends tout à l'heure. Je vais faire mes courses ensuite, je vais partir vers 11h moins 20. Je vais dans mon magasin bio à Herpan, donc c'est Biocap. Je vais pas prendre la caméra pour aller là-bas. J'ai pas encore le courage de prendre la caméra pour filmer en public comme ça. Donc je vais aller donc faire mes courses et je ferai un retour de course quand je vais rentrer avec tout ce que j'ai pris qui est forcément vegan, puisque quand je vais là-bas c'est uniquement pour acheter des produits vegan. Voilà, donc je te montrerai tout ça quand je rentrerai tout à l'heure. Ensuite cet après-midi, après-midi chargé parce que je dois tourner des vidéos, j'aimerais bien en tourner 2, si j'en fais déjà une j'aurai la foi. Ça c'est sûr. Il faut que je la monte ensuite puisque c'est le book haul, donc j'aimerais bien vraiment le mettre en ligne. Et il faut que tout ça soit fait avant 4h. Voilà, parce que 4h c'est Brésil-Mexique. Donc il faut absolument que j'aille voir Brésil-Mexique vu que c'est nos peut-être prochains adversaires si nous on bat le Japon. Donc voilà, et j'ai un truc à faire au niveau de mon boulot, ça je te l'ai dit dans le précédent vlog. J'ai pris ma journée certes, parce que je savais que j'allais être un peu trop stressée et que je ne ferais rien de bon au travail. Mais j'ai quand même une obligation que je dois absolument remplir au niveau de mon boulot, et ça je le ferai juste après avoir mangé. Comme ça, ce sera vite fait. Donc voilà, ça c'est le programme de la journée. Donc tu vas me suivre aujourd'hui en espérant que la journée se termine sur un air de fête et pas sur un air de je suis au bout de ma vie. Voilà, donc tu vas me suivre aujourd'hui et demain et encore après-demain et comme d'habitude quoi. Voilà, allez, je te reprends tout à l'heure. Hello, désolée pour ma tête un peu décoiffée, mais bon, j'ai pas encore fait mes cheveux aujourd'hui vu que je les ai laissés sécher. J'ai reçu un petit colis d'une abonnée qui s'appelle Jenna, qui m'a envoyé ça à mon adresse postale, qui n'est pas vraiment une adresse postale puisque c'est l'adresse du magasin de mes parents. Voilà, d'ailleurs je tiens à préciser que mes parents seront pensionnés dans 6 mois, ils arrêtent au 31 janvier, donc l'adresse changera à ce moment-là. Donc je sais pas encore si je vais continuer la boîte postale, puisqu'il faut voir un petit peu ce que je reçois, parce que j'ai pas forcément envie de payer 60 € par mois, quelque chose comme ça à la poste, pour recevoir rien. Donc, il faudra voir si tu as envie que je garde cette boîte postale ou pas, pour m'envoyer un petit courrier, quelque chose, voilà, un petit échange, une carte postale. Je ne demande pas de cadeau, je le répète encore une fois, mais il faudra que je vois si je garde ma boîte ou si j'arrête, on verra bien à ce moment-là. Donc pour le moment, elle est encore active jusqu'au 31 décembre. Voilà, bon je te montre ça tout de suite. Donc, ça se présente comme ceci. Hop, hop, hop.
Et voyons un petit peu ce qu'il y a. Alors, je regarde ici. Ah, c'est un petit mot, donc je vais le lire. Elle m'a écrit un petit mot vraiment adorable. Merci à toi, Jenna. Donc ici, elle m'envoie des stickers. Ça, c'est génial. Je vais pouvoir coller ça dans mon carnet de lecture. Oh, ils sont juste géniaux. Oh, ils sont magnifiques. Je sais pas si tu les as bien vus. Hein. Je te montre parce que je ne regarde même pas la caméra en fait. Donc voilà, les petits stickers. Donc je les rangerai après. Ici, on a un marque-page que j'adore. Oh, il est trop beau. Je pense que c'est Keleana, il me semble. Regarde-moi ça. Regarde, je rêvais d'en avoir un comme ça. Il va vraiment falloir que je commande ce genre de marque-page. Surtout ceux de Akotard parce que, voilà, j'adore. Voilà, et comme je m'en doutais, c'est bien Selena de The Throne of Glass. Donc, je suis trop contente. Il est magnifique. Vraiment superbe. Voilà, et j'ai déjà un des personnages de Sarah J. Maas dans ce format-là. C'est juste magnifique! Elle m'a fait un petit marque-page avec écrit Jess Livradik. C'est adorable, vraiment adorable. Merci beaucoup, Jenna. C'est juste génial. Ici, ah, c'était ça qu'elle devait m'envoyer en fait. Hein. Ça, c'était notre deal parce qu'en fait, j'hésitais à prendre Strange the Dreamer en anglais parce que j'avais peur de voir que l'anglais était trop dur pour moi parce que Lady Tyler a un style bien particulier. Donc voilà, je stressais à l'idée de ne pas pouvoir y arriver. Donc elle m'a proposé de m'envoyer un sampler donc en anglais. Comme ça, je vais pouvoir voir si j'arrive à le lire, et si j'arrive à le lire, eh bien je me commanderai le livre. Donc merci beaucoup, c'est super gentil. Et enfin, elle m'a mis un petit livre, voilà, qui est juste magnifique, que je ne connaissais pas. C'est Amelia Thong and the Barbaric Ball de Laura Ellen Anderson. Voilà, il y a des illustrations. Regarde-moi ça, oh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Donc, si tu l'as dans ta palle, eh bien, on pourra se le lire ensemble si tu veux. En plus, il n'est pas gros. Donc, mais à mon avis, ce sera pour le mois d'août parce que je vais déjà avoir un mois de juillet chargé. Étant donné que j'aimerais bien vraiment lire ma suite de The Alchemy of Forever, là, que j'aimerais bien lire le tome 2 de Phobos, que j'aimerais bien aussi lire le tome 2 du Poison Kiss que je viens de terminer. Et j'aimerais bien aussi, et forcément, lire The Traitor's Kiss pour la lecture commune. Donc, voilà. Toutes ces petites lectures, ce sera pour le mois d'août. Mais voilà, ou alors on se le garde pour Halloween. Tiens, je me dis, étant donné que tout... Jackie, qu'est-ce que c'est ça? Vu que tout est en orange, vu que ça, visiblement, on est sur un thème plutôt, bah oui, qui colle avec Halloween. Si tu veux, on se le réserve pour Halloween et on le lit toutes les deux. Voilà, dis-moi en commentaire si ça te convient. Et je te remercie encore une fois pour toutes ces petites choses. C'est vraiment très gentil de ta part, Jenna. Merci. Comme je te l'avais promis, on va faire un petit retour de course. Je me suis mis dans mon canapé parce qu'il n'y a pas assez de lumière dans la cuisine. Donc, premièrement, ça... c'est mon indispensable quand je vais dans mon magasin bio. C'est des chips de pois chiches. Voilà, ça j'adore, je kiffe. Là donc c'est rose au rosmarin. J'ai pris aussi goût paprika. C'est super bon en plus. Je vous conseille vraiment les chips de pois chiches. Et là on a avec du sel marin. C'est super bon. Alors ma soeur m'avait demandé de lui prendre des corn peanuts parce qu'elle avait bien aimé. Elle dit que c'est moins gras que les... je ne sais plus la marque que je prends toujours et que j'adore en plus de chips aux cacahuètes. Ça va me revenir, hein, mais voilà, là ça ne me revient pas. Donc du coup, je lui ai pris un paquet et je m'en suis pris un. Je m'en suis pris un pour moi de fait. Ensuite, ça je vais aller vite les mettre au frais après. On a des yaourts Provamel au soja. Donc là, j'ai pris vanille raspberry. Donc c'est avec des framboises. J'adore la framboise. Donc voilà. Ça, je n'ai jamais goûté. J'ai voulu en prendre pour une fois et voir un petit peu ce que ça va donner. Ce sont des pâtes aux épeautres et aux épinards. Voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être bon. Donc du coup je me suis pris ça et je pense qu'elles vont pas faire long feu parce que ça me fait vachement envie. Ensuite tu as mes petits paquets de biscuits vegan préférés. Donc là c'est à la framboise, à la fraise, un deuxième à la fraise, à la mangue. Et ici, il y en a encore un à la mangue et un aux framboises. Oui, il y en a beaucoup, mais comme je te l'ai dit,
Au magasin bio, j'y vais soit une fois par mois. Si j'ai assez, je peux tenir 1 mois et demi, voire 2 mois sans y aller. Donc du coup, bah, je fais des stocks. Et enfin, encore dans le plaisir gourmand, du chocolat vegan noisette entière. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris 3 chocolats aux amandes et à l'orange, qui est bien vegan, comme tu peux le voir. Et celui-ci, c'est une tuerie. C'est du White Nougat Crisp. Honnêtement, c'est mon chocolat préféré. Et pour le moment, j'ai tendance à mettre le chocolat au frigo parce que comme il fait des chaleurs de fou, j'ai vraiment peur que ça fonde. Gros sac dans lequel tu vas voir il y a beaucoup de tofu. Alors, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc ici, ça c'est super super bien. Et en plus, je vois qu'on peut les mettre au barbecue. Ce sont donc des mini lumpia printaniers vegan. C'est une tuerie. J'adore, c'est trop bon. J'en ai pris 3, je crois. Voilà, parce que c'est facile à faire c'est facile à faire, c'est rapide. Donc quand j'ai pas beaucoup le temps, c'est parfait. Donc là, tu as mon stock de tofu. Donc j'ai pris au Black Forest, aux fines herbes. Celui-ci, c'est à l'amande. Aux fines herbes. L'ail des ours. Là, j'ai pris une crème à l'amande pour faire une sorte de sauce béchamel. J'ai repris également du Tiny parce que j'en avais plus, du thym quoi. J'en ai presque plus. C'est pour faire mon mousse. Ici, j'ai pris, ça j'en prends pas souvent, mais là je me suis dit, donc grignoc, riz, petits légumes et safran, c'est super bon. Ça aussi, j'adore, c'est croque seitan à l'indienne, vraiment extra. J'ai également fait plein de saucisses barbecue pour les futurs barbecues, évidemment, donc c'est toujours des saucisses véganes. Encore du tofu, des grosses saucisses pour mettre sur le barbecue. Ici, des gros rouleaux de printemps taille. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner par rapport aux autres. Parce que l'autre, c'est Chine. Là, c'est taille. On verra bien. De la crème de riz. Ah, ça, j'adore. C'est de la pâte à tartiner double choco, comme tu peux le voir, mais vegan. C'est juste trop bon. Donc, j'en ai repris 3 paquets parce que, en ce moment, je soupe avec ça. Tu vas me dire, ça fait pas très estival, mais voilà. Alors, du tofu rosso. Un barbecue veggie mix. Et je pense que à part ici, encore les 2 crèmes au riz, tout ça, tout ça c'est du tofu. Voilà, donc j'ai fait vraiment le plein de tofu. Je suis encore de partout. Là, je pense que j'en ai assez pour tenir jusque fin août, quoi. Voilà, donc comme ça, je devrais y retourner fin août. Et ça m'arrange bien. Donc j'espère qu'au niveau petit chocolat et tout ça, ça tiendra le coup jusqu'au fin août. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau tofu, je peux tenir jusqu'on va dire, allez, on va dire le 20 août, quelque chose comme ça. On verra bien, mais je pense bien. Voilà, bon, allez, maintenant je vais manger parce que j'ai la dalle. Et ensuite, je vais faire ce que j'ai à faire pour mon travail. Et puis ensuite, je tourne la vidéo book haul que j'essayerai de mettre en ligne directement. Parce que comme je vais faire mon maquillage Diable Rouge, hein, j'aimerais bien que la vidéo soit en ligne aujourd'hui pour coïncider avec le jour. Voilà, bon, allez, je te reprends tout à l'heure. Il va être 14 h je pense et je suis prête pour faire ma vidéo book haul. Comme tu l'as vu, je me suis déjà maquillée. En fait, je voyais pas pourquoi je devrais faire 2 maquillages. Sur la journée, j'aime pas trop déjà me maquiller à la base, donc c'est pas pour me maquiller, pour me démaquiller après. Donc j'ai fait direct le maquillage pour les diables et je mets mon petit chapeau. Je compte vous poster la vidéo aujourd'hui de toute façon, donc je serai raccord avec la date, il n'y a pas de souci. Donc là, je fais mon book haul. Je pensais faire le tag mid-year, mais je pense que je le ferai jeudi, parce que clairement, sinon ça va être short. Si je veux monter le book haul avant le match Brésil-Mexique, donc voilà, on va faire qu'une vidéo. On va la faire bien, on va bien la monter, on la met en ligne. On regarde le match. Voilà. À tout à l'heure. Regardez-moi ça, le petit loulou qui est bien installé. T'as chaud, mon amour. Oh oui. Voilà, maman, fous-moi la paix. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire. Oh, ma petite loupette, va. Oh, petit cœur. Sinon, j'ai terminé de tourner ma vidéo. Et
Là, j'allais mettre les fichiers sur l'ordi pour m'apprêter à monter. Et je viens de voir un commentaire que je viens d'avoir sur YouTube. J'en ris parce qu'honnêtement, je sais pas comment il faut prendre ça. C'est une demoiselle qui me dit sous une vidéo coloriage: Jess, je n'aime pas ton accent, mais j'adore tes vidéos. Voilà, je comprends pas l'utilité de dire ça à quelqu'un en fait. C'est pas comme si j'y pouvais quelque chose. J'ai un accent, ben oui, j'ai l'accent belge, hein, je vais pas non plus changer ma manière de parler, voilà. Je trouve que ça se dit pas, ça se fait pas remarquer. On n'aime pas quelque chose, ben voilà, soit tu passes au-dessus et tu continues à regarder, soit si ça te dérange vraiment, tu regardes plus. Moi je sais qu'il y a des gens, je trouvais leur voix assez crispante en vidéo, j'ai arrêté de les regarder et j'ai pas été postée en dessous des commentaires, écoute, je supporte pas ta voix, t'as une voix horrible, voilà. Ça se dit pas à la personne concernée parce que c'est quelque chose contre elle peut rien faire. Voilà, c'est physique, hein, je veux dire, la voix, t'en as une, hein, tu sais pas la changer, c'est comme ta tête, quoi, en fait. Hein. Donc, je vois pas l'utilité de faire remarquer ce genre de choses aux gens. Alors après, on te dit, bah oui, j'adore tes vidéos, mais voilà, je trouve que ça se dit pas. Mais bon, ça me fait rire. Je suis pas choquée, ça me fait rire, mais c'est juste que je trouve que certaines personnes ont un culot incroyable de balancer ce genre de choses aux gens sans penser que ça pourrait finalement les blesser ou quoi que ce soit. Voilà. Moi j'en ris, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ça pourrait le blesser. Imagine que c'est quelqu'un à qui on a déjà fait remarquer plusieurs fois qu'il avait un accent assez chelou ou des choses comme ça. À la longue, ça pourrait le blesser. Moi, je sais que j'ai un petit accent belge, mais voilà, c'est comme ça et je suis fière de toute façon de mes origines belges. Et voilà, regarde, d'ailleurs, je les porte avec fierté sur le visage. Bref, tout ça pour te dire que j'ai bien rigolé devant mon ordinateur et maintenant je vais aller monter la vidéo. Hello, on est à la mi-temps entre le Brésil et le Mexique et j'en ai profité. Je me suis mis à la table et j'ai fait mon avis puisque quand je suis partie ce matin, j'avais fait que la première partie. Tu vois, j'avais mis le titre, l'auteur, la note, mais j'avais pas fait ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Voilà, donc là j'ai tout fait. Donc pour te récapituler un petit peu mon avis sur The Poison Kiss, j'ai beaucoup aimé la mythologie et l'univers dans lequel on est. Donc c'est un univers qui est inspiré d'une légende indienne, à savoir donc la Vishakanya, donc la Poison Maiden, donc une jeune fille ou des jeunes filles qui sont létales, donc qui peuvent tuer d'un simple baiser. Et l'auteur a rajouté autour d'un folklore de Garuda, je crois, qui est un oiseau mythique qui est connu dans tout ce qui est folklore indien. Elle a tissé une mythologie plus complète qui est la Rakshaka, où il y a donc, comme je te l'ai expliqué, 4 animaux protecteurs de Sundari. Je pense que c'est comme ça que s'appelle l'univers dans lequel on est, le royaume. Et il y a donc l'oiseau, il y a le tigre, le crocodile et le serpent. Et en fait, le serpent va être assoiffé de pouvoir et va prendre le dessus sur les autres en ayant des followers, donc des gens qui vont le suivre, l'adorer et voilà, qui va lui faire prendre de l'ampleur. Et c'est un petit peu ce folklore-là qui est inventé mais inspiré du folklore indien que l'auteur met en avant. J'ai adoré cette partie-là, ça m'a fait voyager, ça m'a fait vraiment m'évader vers une contrée que je ne connais pas. On n'est pas vraiment dans l'Inde de chez nous, c'est un Inde alternatif, on va dire. Voilà, on est dans un monde de fantaisie, mais j'ai kiffé. Les autres points que j'ai aimés, c'est aussi l'intrigue qui se met très rapidement en place. On nous pose le décor assez rapidement. Ce qu'on nous raconte dans le résumé, ça arrive très vite dans l'histoire, ce qui fait que l'action se met vite en place et il y a des rebondissements aussi. Certains sont prévisibles cependant, mais grosso modo, moi j'ai beaucoup aimé l'intrigue. J'ai aimé aussi la relation entre Marinda et son petit frère qui est hyper touchante. Vraiment, ça a fait bondir mon petit cœur, cette relation. Marinda est un personnage très agréable à suivre. C'est une jeune fille qui pense vraiment
vraiment qu'elle fait les choses bien, même si elle doit tuer pour ça, même si elle déteste tuer, même si après elle culpabilise, elle se dit bon bah je travaille pour le Raja, donc qui est l'empereur, ou en tout cas la personne qui dirige son royaume, et je fais ça pour lui, pour le bien de mon pays, donc elle essaye de se rassurer comme ça en disant qu'elle tue des méchants, mais là elle va être confrontée au fait qu'elle doit tuer quelqu'un qu'elle aime bien et quelqu'un où elle se dit cette personne n'est pas méchante, elle n'a certainement pas un mauvais fond, donc elle comprend pas non plus pourquoi elle doit le tuer. Donc elle n'est pas en phase avec ce qu'elle fait. Elle travaille aussi avec des gens qui la traitent pas bien, qui lui font du chantage notamment pour arriver à leur fin. C'est un personnage qui est très touchant parce qu'il y a plein de remises en question par rapport à ce qu'elle fait, qui n'aime pas cet aspect de sa personne, mais qui le fait quand même parce que d'un côté elle se dit je fais ça pour le bien de la nation. Ça lui donne un côté très naïf aussi, forcément, et c'est un personnage qui est très déterminé à faire ce qu'il faut pour sauver son frère quand celui-ci est en danger ou quoi que ce soit. Donc moi c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, et j'ai également noté que j'avais beaucoup aimé la fin. Parce que elle invitait vraiment à lire la suite, même si la fin justement je l'ai trouvée assez bâclée. Il manquait des éléments, on passe trop vite d'un truc à l'autre, ce qui fait que ce qui entraîne également un autre défaut, c'est qu'il y a un manque de profondeur dans certaines relations, notamment entre les deux protagonistes qui sont censés tomber amoureux. Je trouve que ça se fait encore une fois beaucoup trop vite. Et entre Marinda et sa meilleure amie Ilia, là clairement il y avait une relation à creuser et ça n'a pas été fait. Et à la fin du livre justement, ça aurait été bien que ce soit plus approfondi, et donc ça aurait pu l'être si l'auteur n'avait pas bâclé certains passages comme ça. Donc voilà mon avis global, 4 sur 5. Donc dis-moi maintenant si tu as besoin encore que je te fasse un book talk sur ce livre, ou si cet avis te convainc ou pas. Sache en tout cas que si tu as envie de lire ce livre en anglais, parce qu'il n'est pas sorti en français, le niveau d'anglais est très abordable, est assez facile. Voilà, moi j'ai pas rencontré de grosses difficultés, je suis pas allée très souvent dans le dictionnaire. Il y a des mots qui sont un petit peu qui sont à connotation indienne. Moi j'ai beaucoup aimé ça, ça me permet vraiment de voyager dedans, mais à part ça il n'y a vraiment pas de difficulté pour lire ce livre. Moi je l'ai trouvé vraiment assez simple. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé ça, je vais mettre mon avis sur Livre Addict et sur Goodreads, et puis après je retourne au match pour voir la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Hello, il est 18h47, on est à 1 heure du coup d'envoi du match. J'étais tellement stressée que je suis allée me préparer un plat de pâtes. Voilà, j'avais prévu de manger du pain, mais non, je me suis préparé un plat de pâtes avec des légumes. J'en ai fait une quantité astronomique, je crois que j'en aurai au moins pour 4-5 jours. Donc au moins ça c'est fait. D'ailleurs, voilà, je suis, rien que d'avoir été dans ma cuisine, d'avoir fait chauffer des pâtes, ça y est, c'est bon, c'est parti. Le Brésil a gagné. Donc potentiel adversaire de la Belgique si on passe les huitièmes. C'est stressant. Voilà, ils ont trop bien joué, et du coup je le sens mal. Je sens déjà ça mal pour ce soir. Alors pour les quarts, dis-toi bien que si on passe, je le sentirai encore plus mal. Il me reste donc une petite heure avant le début du match. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien décider quel livre je vais lire. Donc je crois que je vais faire ça maintenant. Je vais décider quel livre je vais lire. Voilou. Et je me suis en train de me demander si je vais faire le vlog des 3 jours pour cette fois, parce que j'ai peur d'avoir beaucoup de contenu de fait avec aujourd'hui. Donc peut-être que je ne ferai que 2 jours, peut-être juste aujourd'hui. Tu verras bien ça de toute façon quand je publierai la vidéo. Voilà, mais je me pose déjà la question maintenant. Voilou. Bon, je te retrouve tout à l'heure quand j'aurai choisi ma lecture. Ça y est, on y est. Belgique-Japon. C'est parti, on va t'entendre dire mon Dieu Audrey. Figure-toi que Jérémy, on va le voir dans mon prochain vlog. Parce qu'il était là, on me voit. Et on le voit du fait. Allez, dépêche-toi. Donc, c'est le début du match. Je te reprends s'il y a un goal, de quel côté que ce soit. À tout à l'heure. Je veux pas être défaitiste, mais là, je crois que c'est cuit.
bon, c'est peut-être un petit peu moins cuit. On y recroit. On y recroit. Yeah! Ouah, 3-2. J'y croyais plus, hein. Je vous jure que j'y croyais plus. Là, on est dans les arrêts de jeu. On est passé 4 minutes. Putain! On est en quart de finale. Bon, on est passé par un trou de souris. C'était la petite porte. Je t'avoue que j'ai tendance, quand on perd, à arrêter de regarder le match parce que voilà, j'ai failli pleurer tantôt tellement j'étais mal. Mais on est passé, je suis restée, on a marqué un but, on a marqué le deuxième. À partir du deuxième, j'ai commencé à y recroire. Et voilà, on est en quart. On est en quart. Bon, on a plein de trucs à revoir. La défense, aujourd'hui, ça allait pas. C'est passé vraiment par un trou de souris, mais voilà, c'est pour la 3e fois de notre carrière footballistique. On est en quart contre le Brésil, mais on est en quart. Yes! On se remet doucement de notre victoire laborieuse contre le Japon. Et j'ai regardé donc les analyses, forcément. On passe outsider pour le prochain match, ce qui est pas plus mal. Je pense aussi que je serai moins stressée parce que le but c'était déjà de faire pareil au moins que la fois passée. Donc on était allé en quart la fois passée, on va en quart cette fois-ci. Donc on n'a pas démérité par rapport à la fois passée. Maintenant c'est clair que j'ai envie qu'on passe en demi, clairement. Mais c'est le Brésil, donc voilà, on part en outsider, ce qui est pas plus mal. J'aime pas trop quand on était en favori, on voit aujourd'hui ce que ça a donné. Donc on verra, voilà. Finger crossed pour vendredi. Si on gagne, je serai la plus heureuse du monde. Et si on perd, voilà, il y aura de la déception forcément de pas aller plus loin. Mais voilà, je serai fière d'eux et je les remercierai pour toutes les émotions qu'ils m'ont fait vivre aujourd'hui. Parce que clairement, j'ai failli avoir des arrêts cardiaques. À 0-2, j'étais au bord des larmes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais à 2 doigts de lâcher le match. Je n'aime pas le voir quand on perd. L'année passée, quand on perdait contre l'Argentine 0-1, je crois que j'ai encore regardé 10 minutes après. Et puis après, je suis partie, j'étais à l'ordi. J'ai plus voulu regarder parce que c'était trop dur pour moi de voir qu'on n'y arrivait pas. Donc j'ai failli faire pareil cette fois-ci. Mais chérie m'a dit, tu vas voir, ça va aller, reste. Et finalement, nous deux, ma sœur, on était complètement anéantis. Et c'est lui qui nous disait, ils vont marquer un premier but avant la 70e minute. Et ils marqueront le deuxième, ce qui permettra d'aller en prolongation. Et finalement, c'est lui qui est resté le plus lucide, quoi. Alors que ma sœur et moi, on était déjà là, ouais, non, c'est foutu, on rentre à la maison. Enfin voilà. Donc, merci à mon chéri qui a été un bon soutien aujourd'hui pendant le match. Je lui revaudrai ça pour le match Uruguay-France, clairement. J'ai vraiment envie d'avoir ce France-Belgique en demi. Donc, ouais, vendredi, je vais être pour la France et je vais être pour la Belgique, forcément. Et que le meilleur gagne, tout simplement. Sinon, je te laissais aussi en te disant qu'il fallait que je choisisse une lecture. Là, j'ai vraiment envie de lire la suite de Poison's Kiss, sauf que le bouquin n'arrivera que mercredi. Peut-être demain avec du bol, mais je pense que ce sera mercredi. Donc, de fait, je me dis si je commence un livre en anglais... Voilà, lire un livre en anglais d'ici mercredi, ça va pas le faire. Surtout que je dois encore lire The Alchemy of Forever, le tome 2. Et je dois aussi enchaîner avec The Traitor's Case. Je me répète par rapport à mes lectures. Du coup, j'ai pris un truc archi facile à lire, qui prend pas non plus énormément de temps. C'est Face, à la conquête d'Hollywood. Donc c'est le comics que je t'avais présenté dans le book haul de la première partie du mois de juin, si mes souvenirs sont bons. On va suivre une super-héroïne qui est ronde. Voilà, donc je vais commencer ça aujourd'hui soir. Et demain, je te montrerai un petit peu les planches et tout et tout. Voilou. Donc je vais clôturer cette journée de vlog. Je ne sais pas du tout si je vais scinder, on verra bien. Je mettrai déjà sur l'ordinateur cette partie-ci du vlog pour voir si j'ai déjà beaucoup. On verra bien. Et donc je te retrouve demain, soit dans ce vlog-ci, soit peut-être dans un prochain vlog, on ne sait jamais. Au cas où, je vais quand même préparer ma petite phrase de fin. Donc j'espère que tu auras aimé ce vlog. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi tu as vibré avec les Diables Rouges pendant ces 8e de finale. Merci encore une fois Jenna pour son cadeau. Vraiment,
Merci à toi, ça m'a beaucoup touchée. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!